Merci de nous rejoindre sur nos antennes à marge de la Journée mondiale des pharmaciens célébrée chaque 25 septembre de l'année. Les défis liés à ce domaine pharmaceutique sont abordés sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir David Cowell. Bienvenue à vous. Vous êtes président de l'Ordre des pharmaciens RDC. Nous parlons des défis liés à ce domaine ou encore par rapport aux pharmaciens. C'est qui d'abord? Les premières préoccupations, c'est tout d'abord de savoir c'est qui qu'on appelle pharmacien en RDC. Merci M. Billy pour cette parole. Merci déjà de porter l'intérêt au secteur pharmaceutique. Je sais que ce n'est pas la première fois. Chaque fois que c'est utile, vous nous invitez sur ce plateau. Et permettez-moi, avant de répondre à votre question, de souhaiter quand même, de présenter quand même, de dire aux pharmaciens bonne fête de pharmaciens à ce jour du 25, puisque nous célébrons la journée internationale du pharmacien. Voilà, une journée qui vous met à l'honneur, qui met à l'honneur tous les pharmaciens. Mais en RDC, il y a cette préoccupation de savoir qui est pharmacien, qui est ce qu'on appelle pharmacien. En des termes très courts. Très courts. C'est le professionnel de santé qui est spécialiste du médicament. Spécialiste du médicament, c'est-à-dire la conception du médicament, en passant par sa fabrication, la distribution de ces derniers, jusqu'à la dispensation du médicament chez les malades. Ok, en RDC, il y a aussi des fabricants ou encore des pharmaciens, comme depuis la conception d'un produit. Est-ce qu'il y a ceux qui conçoivent des produits Oui, bien sûr, nous avons des pharmaciens qui ont conçu, il y a beaucoup de médicaments qui sont sur le marché. Vous avez des produits comme, il y a plein de produits sur le marché que les pharmaciens congolais ont conçus et disponibilisés pour la prise en charge de nos malades. Mais ici, le pharmacien, c'est celui qui a d'abord un diplôme de pharmacien. Ensuite, lorsque vous avez votre diplôme de pharmacien, ça vous permet justement de prendre votre inscription à l'ordre des pharmaciens qui vous confère un numéro d'ordre qui va vous permettre justement d'exercer la pharmacie en toute légalité. Mais bien avant ces mesures, il y avait on a connu des pharmaciens avant de faire les sciences pharmaceutiques pour être diplômés, ainsi de suite, ou licenciés en pharmacie, mais qui exerçaient dans les officines pharmaceutiques. C'est la chose contre laquelle nous nous battons depuis un moment. Ça fait 3-4 ans que nous dénonçons cela. Il ne suffit pas de trouver quelqu'un derrière un comptoir dans une pharmacie ou dans les bicoques, les boutiques de la mort, comme nous préférons les appeler. Nous pouvons en parler plus tard, pourquoi nous les appelons ici. Qu'il est pharmacien. Non, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est appelé pharmacien, c'est d'abord celui qui a fini à la faculté de pharmacie. Il faut d'abord avoir un diplôme de pharmacien. Ensuite, après les diplômes, il faut avoir un numéro d'ordre, un numéro d'exercice que l'Ordre national va vous donner, qui vous permet légalement d'exercer la pharmacie. Donc, selon la législation en RDC, et pharmacien, tout celui qui a fini d'abord dans la faculté pharmaceutique, faculté des pharmacies, et qui a un numéro d'ordre des pharmaciens. Exactement. Alors, quel est le champ étant dans l'officine pharmaceutique? On s'appelle déjà pharmacien, on a son numéro, on a fini, on est licencié en pharmacie. Mais le champ des manœuvres par rapport aux médecins, aux infirmiers, c'est lequel? De quoi peut se permettre un pharmacien par rapport aux patients? En fait, la prise en charge déjà de malades, il faut le dire très clairement que soigner une maladie, parfois c'est pluridisciplinaire. Ça va demander l'apport de tous les professionnels de santé pour que nous puissions arriver à guérir justement, à prendre soin correctement de nos malades. Le médecin, il a son rôle. Il va faire le diagnostic, il va poser le diagnostic. L'infirmier a son rôle, mais le pharmacien, lui, son rôle, c'est justement d'assurer la disponibilité des médicaments dont le médecin a besoin, d'assurer cette disponibilité, de la dispenser aux malades. Et quand nous parlons de la dispensation aux malades, c'est répondre, faire la formation du malade de comment son médecin veut qu'il prenne son médicament, à quelle fréquence, quelle est la période de traitement, quels sont éventuellement les effets secondaires que le malade va observer. Parce qu'il faut dire que l'observance thérapeutique fait partie des causes qui font qu'un traitement peut échouer. Mais un malade qui est formé en amont, à qui on a bien expliqué que si vous prenez tel médicament, vous pouvez observer telle chose, telle autre chose, c'est un malade qui peut accepter de continuer son traitement. Donc c'est la partie où le pharmacien joue amplement son rôle. Le pharmacien va s'assurer que, tous les produits prescrits sont correctement prescrits. Ils peuvent être pris en charge, ils peuvent être pris ensemble
sans qu'il y ait un impact négatif chez les malades. Ok, vous parvenez quand même, il y a cette inquiétude, mais qui paraît un peu rigolo, vous parvenez à déchiffrer facilement les écritures des médecins. Y a-t-il une initiation? C'est un principe d'écrire toujours? Bon, je ne sais pas. Nous pensons que c'est une mauvaise habitude qui s'est installée. Je ne sais pas elle est venue d'où. Où on pense qu'il faut peut-être mal écrire pour être un bon prescripteur. Mais je crois que j'échange avec beaucoup de médecins, on est d'accord là-dessus. Une prescription doit être la plus Ce n'est pas ce que la science a prévu, une écriture un peu... En fait, c'est justement ça que les malades pensent ou les communs des mortels, mais je pense que la science n'a rien prévu dans ce sens. C'est ça que nous recommandons par rapport à tous nos prescripteurs, c'est que l'écriture doit être la plus lisible possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de médicaments, beaucoup de génériques qui ont plusieurs spécialités et en différents noms. Si ça prête à confusion, votre malade risque de prendre un traitement à la place d'un autre. C'est pour ça que la meilleure recommandation pour les prescripteurs, la prescription doit être la plus claire possible. Il y a des éléments qui ne doivent pas manquer, le nom du médicament écrit très clairement, la posologie. Et en dehors de tous les éléments, le médecin devrait aujourd'hui, à l'heure du numérique, devrait signer avec son nom et son numéro de téléphone pour que ça permette justement aux pharmaciens, en cas d'incompatibilité, en cas de problème, en cas de... lorsqu'on n'arrive pas à déchiffrer correctement la prescription, que le pharmacien soit capable d'appeler le médecin et avoir les informations supplémentaires pour le bien-être du malade. Donc, il arrive des cas devrait où bien écrire les prescriptions. Voilà, l'écriture doit être claire pour déchiffrer le message ou les codes, la prescription en question. Mais il arrive des fois où le patient arrive avec l'ordonnance, le pharmacien fait son contrôle et propose un autre produit, supposons que c'est un substitut. Il y a les produits que nous appelons les OTC. Oui. Il y a des produits simples pour soulager un mal de tête. Oui, ce n'est pas une contradiction par rapport à la prescription. Quand un patient vient chercher un produit, bien, vous les déchiffrez, puis vous dites, en tant que pharmacien, vous dites, nous n'avons pas ce produit, mais nous avons un substitut et qui agit de la même manière. J'y arrive. Oui. J'y arrive parce qu'un pharmacien peut prescrire. Ah Parce bon? que tout à l'heure, nous avons parlé de la prescription. Ok. Et que nous n'encourageons pas l'automédication. Nous disons que tous les malades doivent passer par l'hôpital et venir à la pharmacie. Mais il y a des médicaments que nous appelons OTC. Un malade qui a des maux de tête, vous voulez donner juste un traitement pour soulager, un traitement qui fait un rhume. Le pharmacien peut donner un traitement pour soulager ces genres de symptômes, tout en recommandant son malade en cas de... Légalement parlant, c'est... Oui, le pharmacien, nous prescrivons à l'officine. Mais le champ de prescription est très limité. Nous ne pouvons pas, par exemple, prescrire les antibiotiques, les antihypertenseurs. Il y a des groupes de produits où le pharmacien n'est pas autorisé à prescrire. C'est seul après une consultation médicale, un médecin qui a vu le malade, qui a posé un diagnostic clair, qui fait la prescription. Mais pour soulager, vous venez là, tel qu'on est avec vous, vous vous blessez un peu, je peux vous donner un peu de solution pour désinfecter votre peau. C'est une prescription que le pharmacien a fait. Ok. Vous avez un maux de tête brusque, nous pouvons vous donner un traitement pour vous soulager un maux de tête. Ça, c'est une prescription d'un pharmacien. Mais là, dès que vous constatez qu'il y a un souci, le réflexe premier, ça serait d'orienter vers un médecin. Alors, un médecin... Ok. C'est seul le médecin qui a tous les outils à l'hôpital, qui a un labo biomédical, là où on peut... Parce que même le médecin lui-même n'est pas magicien. Il y a des prélèvements parfois qu'il faudra faire. Il faut passer par un scanner, il faut passer par... il ne regarde pas dans une boule magique pour savoir. Ok, voilà. Vous avez dit le médecin. Tous ces outils-là, le médecin n'est pas magicien. Voilà, il y a cette autre question venant de vos arguments. Entre le médecin et les pharmaciens, qui alerte l'autre ou qui alerte les autres sur une proscription d'un médicament qui serait peut-être inefficace ou qui a des effets, un médicament qui doit être abandonné, dont l'usage doit être abandonné, qui alerte l'autre? Je vais être très subtil dans ma réponse en fait en disant que comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, dans la prise en charge des maladies, dans la prise en charge de nos populations ou de nos malades, oui, chacun joue son rôle. Chaque professionnel de la santé, partant de l'infirmier, oui, du laborantin, médecin, pharmacien, chacun a un rôle à jouer
pour l'obtention de la guérison chez nos malades. Chacun a un rôle. Donc nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas en concurrence les uns contre les autres. Juste que chacun a une partie de la responsabilité dans la prise en charge du malade. Partie de la responsabilité. Et pour nous, les pharmaciens, c'est le médicament. Oui. Pour nous, c'est le médicament. Et comme je vous ai dit au début de l'émission, c'est le pharmacien qui est le spécialiste du médicament. À l'hôpital, par exemple, nous avons la partie, il y a des pharmaciens cliniciens qui ont leur rôle justement à jouer, qui devraient même participer autour des salles pour alerter par exemple sur une intolérance au traitement, pour alerter par exemple sur une incompatibilité dans l'association de certains médicaments. C'est le rôle du pharmacien clinicien qui est à l'hôpital. Donc, il devait faire le tour des salles ensemble avec le médecin pour parfois indiquer pour telle infection, le meilleur antibiotique serait celui-ci. Le meilleur traitement pour tel, ça serait tel autre. En mettant tel produit ensemble avec les produits A et B, C, ils sont incompatibles. On ne pouvait pas les donner simultanément. Et ça, c'est le rôle que le pharmacien joue justement à l'hôpital au contact des malades. Mais le rôle principal dont on parle, parce que de combien de mortels ne voient que la pharmacie. Là où on expose, la pharmacie en fait est ouverte au public. C'est la partie que tout le monde voit, alors que le pharmacien a un travail beaucoup plus large en amont. En amont, c'est quoi la préparation des médicaments? La préparation des médicaments, la conception, la préparation, la distribution, parce qu'il y a des médicaments qui sont fabriqués au Japon, ils doivent arriver quand même au Congo, n'est-ce pas? Il faut qu'ils arrivent, donc même la partie distribution, les médicaments qui arrivent à Lubumbashi, il faut les acheminer dans toutes les zones rurales et tout. Tous les médicaments n'ont pas les mêmes conditions de transport, les mêmes conditions de conservation. Il y a des choses autour du médicament, autour de la distribution, du transport, qui ne sont connues que par les spécialistes du médicament qui sont les pharmaciens. À présent, cette dernière question, y a-t-il des mécanismes, est-ce que vous êtes attentif en tant que pharmacien à des feedbacks sur les effets d'un produit dont l'usage peut être abandonné, pour savoir que tel médicament est maintenant proscrit, par exemple, au pays? Est-ce qu'il y a des inspecteurs ou soit c'est toujours des pharmaciens qui doivent alerter sur ça? Voilà. Encore une fois, nous avons parlé du pharmacien qui fait l'officine, qui est à l'officine. On a parlé du pharmacien fabricant. Nous avons parlé du pharmacien clinicien qui est en fait à l'hôpital. Et là, vous parlez du pharmacien qui travaille dans la régulation pharmaceutique. Et aujourd'hui, l'autorité de régulation pharmaceutique, c'est la COREP. Il y a une institution en fait créée sous ordonnance présidentielle il y a 2 ans, qui est déjà en place ici chez nous depuis 1 année et demie. Il y a déjà un CD qui est installé sur place. C'est l'autorité qui est chargée de la régulation. Et au sein de cette ACOREP, il y a tout un bureau qu'on appelle les bureaux de pharmacovigilance. C'est un bureau qui va prendre tous les retours de l'utilisation des médicaments provenant des infirmiers, provenant des pharmaciens, provenant des médecins, provenant des malades, qui va récolter toutes ces informations, les remonter. Et ça fonctionne de telle sorte que plus il y a des plaintes sur un médicament, plus on va essayer de regarder pourquoi il y a ces plaintes. Est-ce que c'est lié à la molécule ou pas? C'est ainsi qu'il y a des molécules qui sont retirées du marché. Et dernièrement, il y a quelques mois, où vous avez vu, il y a des communiqués de la COREP qui sont passés, où certaines molécules comme les cotéconazole, le chloramphénicol, toutes ces molécules ont les méprobamates, des molécules qui ont été retirées carrément par la COREP du marché. C'est justement parce qu'il y a ces services-là qu'on appelle des pharmacovigilance et surveillance des marchés qui permet justement de voir tel ou tel médicament a posé un problème et nous les retirons. Nous savons que beaucoup des secteurs à ce jour font face à des piratages, des pirateries. Comment vous parvenez à détecter? C'est toujours le même service qui détecte aussi des médecaments piratés, ou bien votre secteur est épargné, exempté de piraterie? En fait, il n'y a aucun secteur épargné dans la République démocratique du Congo. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons assez de textes qui nous permettent justement de réguler ces secteurs-là. Mais malheureusement, là je parle vraiment en tant qu'ordre des pharmaciens. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de respect dans l'application des textes de loi. Aujourd'hui, par exemple, pour ne parler que de l'officine ou de la pharmacie, quand vous sortez de chez vous, ici, vous pouvez voir 15 pharmaciens entassés les unes sur les autres. Et que si vous faites un petit sondage, peut-être que dans aucune d'elles, il y a un pharmacien. C'est juste des profanes qui, pour les soucis de vie. Mais en fait, il n'y a jamais... Toutes les pharmacies de Lubumbashi, il n'y a pas de pharmacien là-bas. Comment ça?
Mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est plein de bicoques, des boutiques de la mort, où c'est des individus qui se réveillent un matin, chacun va créer il prend un local, parfois il n'y a pas de plafond, un local de 2 mètres sur 2, où tout est entassé. Mais chaque année, il y a des milliers d'étudiants qui finissent en pharmacie, la faculté des pharmacies, donc qui ont leur diplôme naturellement, parce que vous avez dit, celui qui a un diplôme peut être pharmacien. Oui, mais le problème, il est complexe. Le diplôme ne suffit pas. Non, le diplôme suffit, mais c'est un problème maintenant de volonté politique. Parce qu'en fait, quand quelqu'un ouvre sa bicoque, où il ne respecte pas des normes, il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas le minimum de conditions de conservation, qui est censé le fermer? Ce n'est pas le pharmacien qui a fini la faculté aujourd'hui. Il y a aussi des normes. Est-ce qu'il y aurait des normes supplémentaires à respecter en dehors d'être licencié ou diplômé en pharmacie? Non, ça c'est une partie. C'est des normes dont on a parlé sur l'individu du pharmacien. Ok. Mais il y a des normes sur l'ouverture d'une pharmacie. Okay. Ça c'est autre chose. Ces débats-là, il faut les distinguer en deux. Nous avons parlé de qui est pharmacien. Okay. Mais pour les normes, qui doit ouvrir une pharmacie, ça c'est autre chose. Il y a des normes. Qui doit ouvrir une pharmacie? Il y a des conditions pour que nous puissions appeler une entité pharmacie. La première norme, il faut qu'il y ait déjà un pharmacien. Parce que l'autorisation, la loi permet à tout individu, à un tiers, d'ouvrir une pharmacie. La loi au Congo. C'est possible que vous ayez une pharmacie. Mais vous ne l'ouvrez pas à votre nom. Vous devez engager un pharmacien qui est le responsable légal et technique de votre pharmacien, de votre pharmacie. C'est lui qui doit tout organiser et il doit avoir assez de pouvoir pour organiser le tout. Parce que c'est lui qui a la science, c'est lui qui connaît comment vous allez disposer vos médicaments, comment vous allez créer les conditions minimum de conservation, ainsi de suite. Et c'est ce qui sévit? Non, malheureusement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, au Congo, tout le monde ouvre. Et maintenant, pour fermer les pharmacies, ce n'est pas de la compétence des pharmaciens. Ce n'est pas de la compétence des pharmaciens. C'est pas le président de l'ordre des pharmaciens qui peut... Non, le président de l'ordre, il est là souvent. Qui peut sceller une pharmacie. Le président de l'ordre, il a un pouvoir très limité. Le président de l'ordre des pharmaciens, c'est un peu la société civile. Nous sommes là pour observer et dénoncer les accusés évidemment chez les autorités politico-administratives, qui ont la première responsabilité, parce que c'est eux qui gèrent la population, c'est eux qui gèrent le pays, c'est eux qui gèrent la province. C'est à eux d'avoir dans leur programme l'assainissement du secteur pharmaceutique. Ils doivent avoir ces soucis. Pour fermer... Est-ce qu'il y a nécessité d'assainir le secteur pharmaceutique en RDC à ce jour? Nous sommes tombés très bas. La population est en danger. La plupart des médicaments qui circulent, la plupart ne sont pas suffisamment contrôlés. Il y a des médicaments, même la date elle est bonne, mais malheureusement, les conditions de conservation les ont abîmés. Nous avons les taux les plus élevés de l'automédication dans ce pays. Parce que vous irez dans les bicoques, là, ce que vous appelez pharmacie, vous acheterez même les antibiotiques, on va vous les vendre sans prescription, on va ignorer même le rôle du médecin. Donc nous avons... On ne peut vendre qu'avec prescription médicale. Même le pharmacien lui-même ne peut pas vous délivrer certains produits s'il n'y a pas une prescription. C'est une condition sine qua non. Il faut qu'il y ait une prescription. Donc, nous avons à la limite, vous avez dit, un pharmacien peut prescrire aussi. Oui, il peut prescrire les OTC, les petits produits pour soulager. Maux de tête, vous vomissez, vous avez une blessure, il peut vous donner un pansement. Pas aller vous prescrire un produit contre l'hypertension, non. Il ne peut pas vous donner un produit pour le diabète, non. Il ne peut pas vous donner un antibiotique, le pharmacien, non, c'est pas ça. Ça, nous attendons lorsque le médecin a fait son analyse, il a reçu les patients, il a fait une prescription. C'est ainsi que c'est avec la prescription seule que le pharmacien peut livrer. Votre vœu, c'est quoi pour que vous soyez... Notre thème lui-même de la journée, c'est le pharmacien au service de la santé universelle. Vous êtes sans ignorer que le cheval de bataille du président et du ministre de la Santé de ce pays, c'est la santé universelle. Oui. Nous voulons faire accéder même les populations les plus démunies aux soins de santé. Et il n'y a pas de soins de santé sans médicaments. Et quels médicaments? Ça doit être les médicaments de qualité qui doivent arriver, accessibles, et de qualité qui doivent arriver dans les mains de nos malades. Et cela ne peut pas se faire sans assainir les secteurs, ne peut pas se faire sans que les pharmaciens soient au centre de la gestion du médicament. Il y avait cette autre inquiétude des patients qui constatent pour certaines maladies, certaines pathologies, une cure est finie, mais la maladie refait surface. Ça peut avoir, c'est l'inefficacité des produits pharmaceutiques. Ça peut avoir plusieurs raisons. Il y a des médicaments qui ont été tellement mal utilisés par le passé
Il y a des gens qui vont prendre des antibiotiques 1 ou 2 jours parce qu'il est allé à la pharmacie, il achète 2-3 capsules, il les prend, dès qu'il est soulagé, il arrête. À la longue, plus on utilise de cette façon-là, on développe les résistances bactériennes. De sorte que le jour où vous êtes réellement malade, le médicament n'agit pas. Il y a beaucoup de malades aussi qui prennent, parce qu'il y a beaucoup de noms maintenant de médicaments sur le marché, qui vont prendre, vous demandez un produit X sous un nom, lui, le vendeur qui est à l'officine entend dans sa tête un autre produit, il vous donne carrément une autre molécule. Parce que juste les noms se ressemblent. Il y a beaucoup de cas sur nos marchés ici. Parce que ce n'est pas les professionnels qui sont au comptoir. Il y a parfois des médicaments... Comment pallier cette situation? C'est les autorités politico-administratives doivent prendre les responsabilités, je les répète. Parce que moi, par exemple, même en tant que président de l'ordre... de contrôler Si, ça doit être inscrit dans le programme du gouvernement. C'est des éléments qui doivent être inscrits dans le programme du gouvernement. Là, le pouvoir judiciaire, il n'y a que le parquet qui peut arrêter les gens. L'ordre des pharmaciens n'a aucun pouvoir, il n'y a pas de policiers. Pour aller sceller une pharmacie, c'est les OPJ, selon la loi, un OPJ doit être là. Ça veut dire que c'est une responsabilité collective. Mais étant donné que nous avons encore ces défaillances-là, parce que nous disons que 90% de la population achète ces médicaments. Donc vous ne pouvez pas aller acheter vos médicaments au marché, vous ne pouvez pas aller acheter vos médicaments exposés sous le soleil dans une bicoque de 2 mètres sur 3 avec sans plafond, sans quoi que ce soit, où vous trouvez parfois des enfants, vous trouvez parfois on est en train de préparer dedans et à votre argent vous achetez votre propre mort. En attendant que les autorités prennent leurs responsabilités, nous disons que nous, en tant que consommateurs, les malades, la population qui nous suit, il faut savoir où est-ce que vous allez acheter vos médicaments. Achetez chez les pharmaciens, achetez vos médicaments dans une officine autorisée, là où il y a un pharmacien, les professionnels, et il en va de votre vie. Ah ouais, c'était votre appel, Tony Truant, pour la sécurité sanitaire de tout le monde. Voilà, David Cavell, je rappelle, vous êtes président de l'Ordre des pharmaciens. Provincial, président provincial de l'Ordre des pharmaciens en RDC. Voilà, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. Des questions d'actualité pour parler de cette journée des pharmaciens, une journée mettant à l'honneur ce domaine et leurs praticiens. Encore merci à vous. C'est toujours un plaisir. Ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres points sur la santé. Madame, Messieurs, par ici s'achève la question d'actualité d'aujourd'hui. Au revoir et à demain.